C'est quand il était arrivé en Santiago talon avec veste en cuir et cravate orange à Clairefontaine. Bonjour Loïc Prigent. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Alors Loïc, vous êtes journaliste, spécialiste de la mode, si ce n'est le spécialiste de la mode. Vous consignez aussi les meilleurs aphorismes et aphorismes involontaires des fashionistas dans des livres et surtout sur votre compte Insta. Et vous revenez avec 1000 milliards de rubans, la vraie histoire de la mode chez Grasset. La Fashion Week vient de se terminer. Vous en avez couvert combien des Fashion Week? Il n'y a jamais de lassitude? J'ai commencé enfin ça fait un moment, j'ai commencé en 95, donc en fait si tu cumules, j'ai vraiment fait des années de Fashion Week cumulées, c'est un peu beaucoup. On va commenter ensemble cette autre Fashion Week qui a démarré à Clairefontaine avec le défilé des joueurs. Et déjà hors antenne, vous avez dit des trucs qu'on ne peut pas imaginer parce que vous reconnaissez le bon. Всем привет, давно не снимал. Нахожусь во Франции, еду на загрузку. Загрузка у нас будет на Испанию. Поедем с вами на Испанию, к Валенсии. Чуть-чуть за Валенсию. Короче, в ту сторону. В этот раз у нас с вами очень интересная линия. 80% одна Франция. На той неделе, 3 дня назад, 4 дня назад в Швейцарию съездил, до Голландии долетел. С Франции на Испанию. Короче, линия очень интересная. Получил новую машину. Scania R 460. Супер. Комплектация типа супер. Машина новая, 20 тысяч километров, 2 месяца машине. Верхний спальник здесь все еще в салофане было, снимал салофан. На таких машинках я уже работал, как бы все нормально. Чуть позже сделаю обзорчик вам небольшой, как машинка выглядит. Машинка очень классная. Руль кожаный, скошенный. У кого большое пузо, чтобы не мешало баранку крутить. Шутка. Сегодня с утра разгрузился, полдня простоял, пока они меня нашли. Загрузочку, отдыхал, сходил в магазин. После выходных подсдержался, подзакупился. Хотя едем в Испании намного дешевле, чем во Франции. Ну так я взял немножко, чтобы на 2 дня мне покушать хватило. Йогуртов, бананов, так, ништячков. А в Испании мы с вами пойдем за хамоном.
Пока еду, следите за движением. Погодка пасмурная, но тепло. 21-22 градуса сегодня было. Нахожусь в районе Бордо. Это самый юг Франции получается. Завтра поедем к Барселоне, к Валенсии, в ту сторону. Покажу вам немножко Францию. Камеру сюда переставлю. Немножко так. Sur un nouveau design, la magie d'un écran panoramique incurvé, le frisson du plaisir de conduire. Nouvelle BMW série 1 M Sport Design. Et tu téléphones à de conduite des 390 € par mois sans apport. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2024 pour une BMW M16 M Sport Design. LLD 39x33 km réservée aux particuliers accordée. En profitant de 2 jours de vente flash exceptionnelle sur la high-tech, cuisine, maison et plus encore, vous aurez l'impression que c'est votre fête. Desperados Virgin 00, c'est véridique, cette bière elle est unique. Desperados Virgin 00, dans cette bière de l'alcool il y en a 0,0. Mais clairement c'est signé Desperados. Je vais pas vous faire une conférence, mais le goût agrume est intense. Découvrez aussi Desperados Virgin Morito, Desperados Virgin Fresh Berry et la nouvelle Desperados Virgin Punch au goût mangue et ananas. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sport 2000, de retour chez Sport 2000 pour la seconde période et ça commence fort. Ça sent le triplé pour Marius. Fiat est là. Comment ça? Pour rendre la voiture électrique toujours accessible. D'abord, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. 3 000 € de remise en plus. Et plus jamais, Fiat défend le leasing pour tous. Fiat 500 électrique est désormais à partir de 99 € par mois seulement, sans condition de reprise. Plus de prise de tête, on file chez Fiat. Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois, apport de 3 500 €, bonus éco 4 000 € et remise éco Fiat 3 000 € déduits. Et accord crédit bas jusqu'au 31 octobre. Détails sur fiat.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Fiat. Écoutez Les Héritiers, le podcast des affaires criminelles les plus rocambolesques jamais vécues par les descendants des plus grandes fortunes mondiales. Les Héritiers, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Un podcast original. L'idée, c'est justement maintenant de pouvoir, avant que tu ailles dans un hôpital pour te faire soigner, comme on te fait une prise de sang, d'ici quelques années, on prendra du caca, et on verra dedans qu'est-ce que tu as comme bactérie. On saura que, parce qu'on aura fait toute la recherche, cette bactérie tu ne l'as pas, et c'est pas bon, parce que quand tu ne l'as pas, ça peut être lié, corrélé, comme on dit, à une maladie. Donc tu vois, et en fait, on fera ce genre de test pour, voilà. Et même on découvre dans mon enquête que dans certains cas, des médicaments qu'on donne pour des maladies graves, Parkinson par exemple, marchent très bien. En tout cas, ça ralentit, parce que ça ne soigne pas complètement, évidemment, ça ralentit la maladie. Il ne marche pas du tout pour d'autres. Et ils ont constaté que quand ça marche plutôt bien, c'est qu'il y a certaines bactéries qui sont là. Et quand elles ne sont pas là, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est d'intervenir sur le microbiote pour corriger les déficits et les déficiences.
Mais évidemment, avant tout, ce qu'il faut faire, c'est éviter qu'on ait ce déficit. Donc commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'été, le bébé on laisse le bail et tout ça, quoi. Mais Marie-Mani, j'ai lu le thème de la dernière journée mondiale du microbiome, c'était nourrissez vos microbes. Mais comment on nourrit nos Tu les nourris par exemple. Alors moi dans le livre qui nous va souris dessus, j'ai donné toute la liste des aliments qu'il faut manger, hein, parce que voilà. Parce qu'en fait, tu as les probiotiques. Bon, les probiotiques, c'est ce que tu vas donner pour corriger après, par exemple, si tu prends des antibiotiques, hein, eh bien, il est recommandé, je l'ai vu tout à l'heure, voilà. Mais les prébiotiques, c'est les plantes, par exemple, les fibres. Extraordinaire. Il faut manger plein de fibres. Alors, on trouve dans plein de légumes, on trouve dans les légumineuses. J'ai donné toute la liste. Elle est où? Quelle page? Il faut retrouver, on trouvera tout à l'heure. Et on la donnera en fin de oui, parce que c'est important. Donc ça, c'est des aliments qu'on donne et que les bactéries aiment. Et les bonnes bactéries aiment. Donc tu les nourris, tes bactéries. Puis c'est très bien parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. C'est ça qui est génial. Moi, j'ai retenu la choucroute, Marie-Mani. Ben oui, la choucroute. La choucroute, et je me sens déjà très très fort, c'est vrai. Je me sens pleine forme. On peut la faire soi-même, la choucroute. Je pète le feu. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Oui, j'ai un peu hésité à la faire. Maintenant, on va parler maintenant de la personne à suivre si on veut en savoir encore plus sur le microbiome. Je vous présente James Kinross. Il a une cinquantaine d'années, il est anglais et il a fait du microbiome sa spécialité. Car James n'est pas n'importe qui, il est scientifiques ont consacré leur vie à la compréhension du microbiome. Notre invité elle-même a consacré des années de recherche pour réussir enfin au terme d'un long travail à boucler une enquête solide sur le sujet. Alors comment qui que ce soit pourrait-il vous résumer le microbiome en 1 minute chrono? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas à qui que ce soit qu'on a demandé, mais à Pierre Courade, le meilleur d'entre eux. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors, vous avez 1 minute. 1 minute, plus que MacGyver, ce serait à Jamy qu'il faudrait faire appel cet après-midi. Heureusement, notre invité Marie-Mani Robin a remarquablement vulgarisé le microbiome. Si je résume, il s'agit de toutes les petites bêtes qui cohabitent dans notre corps, les bactéries, les virus, les parasites, les vers intestinaux, miam miam. Ce sont des êtres vivants, on doit en prendre soin, d'autant qu'ils nous sont très utiles, plus qu'un chat en tout cas. Le problème, c'est qu'à la faveur de l'enquête de Marie-Mani Robin, on se rend compte que notre microbiome s'appauvrit. En cause, notre vie citadine aseptisée, nous sommes de moins en moins en contact avec les bactéries qui pourraient nous immuniser contre les allergies ou l'asthme par exemple, mais l'enquête... Avec ses auteurs. Alors pas totalement, parce que on va commencer par Julia Chapman, qui est une autrice de ce qu'on appelle Cozy Crime. Donc c'est justement assez, c'est un peu l'esprit de, enfin même beaucoup l'esprit d'Agatha Christie. C'est très soft, il n'y a pas de scène gore, tout se passe toujours très bien dans ce roman et donc elle a beaucoup de succès dans le genre Cozy Crime. Elle connaît la région parce qu'elle a habité très longtemps en Ariège où elle a tenu une auberge, donc elle connaît bien le coin. Elle sait nous faire des Cozy Crime en Ariège. Mais oui, la première série de romans s'y passait. Et puis il y a Stuart Turton, alors qui lui aussi est dans le mystery crime, enfin les styles Agatha Christie, mais c'est entièrement renouvelé, c'est très très modernisé et c'est vraiment remarquable, plein d'imagination. Et il y a, alors le troisième, c'est Abir Mukherjee. Ouais. Alors, lui est anglais d'origine indienne et tous ses romans se passent en Inde juste après la Première Guerre mondiale. Et on suit les aventures d'un ancien de Scotland Yard qui est parti en Inde avec un adjoint indien. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est très très bien fait, c'est fait avec beaucoup d'humour et ça nous raconte vraiment comment la société indienne vivait sous la domination anglaise. Et c'est vraiment passionnant. Dominique Nolan. Alors Dominique Nolan, lui, il a sorti un premier livre en France qui s'appelle Vine Street et qui raconte la traque d'un tueur en série des années 35 jusqu'en 2005, je crois. Et là aussi, c'est un gros livre,
il faut s'accrocher un tout petit peu au début, mais une fois qu'on y est, c'est vraiment un plaisir, un grand plaisir de lecture. De toute façon, en même temps, on va passer en heure d'hiver à la fin du mois. Voilà. On va avoir le temps de lire un petit peu quand même. On termine rapidement avec Alan Parks. Alan Parks, alors lui, c'est l'Écossais. Il nous raconte mois par mois la ville de Glasgow pendant l'année 74. Et on découvre les bas-fonds de Glasgow et la misère qui pouvait y régner. Ces auteurs présents évidemment à la librairie Renaissance du 11 de vendredi jusqu'à dimanche, du 11 au 13 octobre prochain à l'occasion de ce festival Toulouse Polar du Sud. Un mot aussi pour dire que si vous avez envie dimanche de vous amuser et de parcourir la ville de Toulouse, il y a aussi le Muséum d'Histoire Naturelle qui est le lieu de départ finalement de cette grande... Alors là, en fait, le départ a lieu sur les lieux du festival. Ah, sur le lieu du festival, parce que Basso-Cambo. Voilà, il faut aller à Basso-Cambo le matin et il faut s'inscrire quand même sur le site de Toulouse Polar du Sud. Et une fois inscrit, il suffit de venir le dimanche matin et c'est bon. Et c'est bon, vous allez pouvoir partir pour une belle matinée, voire même une belle journée si vous prenez le temps de vous restaurer à midi pour profiter de ce festival Toulouse Polar du Sud édition 2024, 16e édition. Rendez-vous donc à la librairie Renaissance, c'est juste pratiquement à la sortie du métro du terminus de Basso-Cambo sur la ligne du métro. Merci beaucoup Jean-Paul Wormus. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Et vous allez maîtriser l'anglais, c'est bon I'm fluent. Ok, ok, I understand. Bon, belle soirée. Donc on continue avec la plus british des Françaises, ou plutôt des Belges, Lara Fabian, qui arrive avec la différence sur France Bleu Occitanie. Dela diote eta segurua izango dela iturritik edaten jarraitzea. Bai, eraideaz, eskerrik asko eta hurrengo astera arte. Aste ona izan, agur. В новой машине Таха автоматически меняет страну, но посмотрим. Вот водитель, и начало страны. Так. Informazio gehiago mima.neten. Donostian Arrasate kaleko 7garrenean. Bai, nik uste dut batez ere gizartean, hau da, guk uste dugu onarpen progresiboari eta aurrerapen sozialari esker, trans izateak bazterreko zerbait izateri uzten ari dio. Orduan, horretaz hitz egiten ari gara, lehen trans izatea. Вот на паркинг встал. Французские паркинги вот такие. Там заправка чуть повыше. Легковые можно дойти. А это для водителей специально. Короче, раздельный сбор мусора. Водички можно набрать. Умыться. Женский туалет. Мужской туалет. Музыка играет. Занято. Водички можно в канистру набрать. Короче, как-то так. Души бесплатные, все бесплатно. Франция.
Так, ребят, всем привет. Мы с вами находимся в Испании. Вчера приехал. Сегодня думал, разгрузят, не разгрузили. Прогуляемся с вами по небольшому испанскому городу. Небольшой испанский городок. Вот так живут простые испанцы. Ну чё, ребят, как там работается-то, а? Обожаю свою работу. Вы посмотрите, вода какая бирюзовая, а? О, господи. Я обожаю Италию, а? Италия. Я Италия. И больше никого на этом пляже. Утро в Италии. Как-то так. Ну и в завершение этого прекрасного дня закат. Солнце уходит куда-то в море, и чувак летит на параплане. Ну как вам кино? Нормал. Это Италия, детка. Это Италия. Закат шикарный. Целый день я сегодня здесь провел. Целый день. На этом прекрасном пляже. В этом прекрасном месте. Я уверен, что я еще сюда вернусь. Возможно, даже навсегда. Волшебное место. Горы, пляж и море. И одинокий рыбак. Ну и, конечно, как всегда, я с зубочисткой. Как-то так. Завтра понедельник. Завтра я уезжаю отсюда. Море, море, шум прибоя. La 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 la.